Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment j'ai fait le body et la jupette d'Electra. Donc c'est simplement une suite à la dernière vidéo que j'ai faite. Avant de totalement commencer la vidéo, comme vous pouvez voir, ce petit chibi en image a été fait par Picadrea. Vous pouvez la retrouver sur Facebook et vous pouvez aussi lui commander des chibis si vous voulez, si vous avez envie d'alimenter via des petits dessins votre blog, votre YouTube, Twitter et compagnie. Elle fait vraiment des dessins super sympas, super mignons. Elle est super adorable en plus de ça. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description et aller voir sa page Facebook Picadrea. Bon allez, c'est parti, nous allons commencer avec cette nouvelle vidéo. J'ai décidé d'utiliser un patron que j'avais déjà depuis un moment. C'est un patron de marque Burda, un patron de body de danse, comme vous pouvez voir là, juste là en image. Je vous mettrai, si vous voulez, les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais si vous avez un patron hors marque Burda de body, je pense que vous pouvez aussi largement l'utiliser. Donc j'ai décidé de placer mes morceaux de patron que j'ai décidé d'utiliser sur mon tissu qui est un tissu lycra. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous le savez. Sinon, le tissu lycra est en fait un tissu qui est élastique dans les deux sens et qui est très long à travailler et très chiant si vous n'avez pas de patience. Donc j'ai placé mes pièces de patron sur le tissu. Donc j'ai pas utilisé toutes les pièces du patron qui étaient proposées chez Burda parce que j'avais envie de quelque chose d'un peu différent. J'avais trop peur en fait de m'en tromper, donc j'ai utilisé les pièces que je connaissais déjà et j'ai bidouillé, j'ai joué au puzzle clairement avec mon patron. Vous allez pouvoir le voir en image. En fait j'ai donc placé ma première pièce et ma deuxième pièce en fait je l'ai encore aussi, comme vous pouvez le voir là, je l'ai aussi placé bien sur le côté, alors dans le pli du tissu toujours, pour pas avoir un pli en plein milieu du corps, ça serait trop bizarre, ça serait trop moche. Et donc je l'ai placé voilà comme ça, tout beau, tout propre. Et c'est surtout qu'en fait j'avais pas envie d'avoir la pince au niveau de la poitrine. Je pense que ça aurait fait pas très joli. Après avoir placé vos pièces, vous allez tracer du coup le contour de vos pièces de patron. Tout simplement, donc vous faites déjà bien le contour de toutes vos pièces, surtout le dessus et le bas au niveau de la culotte. Pensez bien à avoir piqué tout votre tissu parce que le tissu lycra ça glisse et ça serait trop bête du coup de recommencer 36 000 fois vos pièces, surtout si vous n'avez pas de quoi acheter de nouveau du tissu, je vous le conseille. Donc ensuite vous faites bien le traçage vraiment de toutes vos pièces, hein, même si c'est des parties que vous n'allez pas découper. Comme vous pouvez voir, je trace quand même le corps du bas de mon body. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais faire une sorte de gros décalage, comme vous pouvez le voir en image. Je ne trace pas en fait sur le patron, je mets un bord en plus. Alors après, je connais mon corps, si vous avez l'habitude, il n'y a pas de problème. Sinon, faites attention quand même à cette technique parce qu'elle peut vous surprendre. Ce que j'ai fait aussi, c'est le dessus de mon body. Je le trouvais beaucoup trop échancré sur le patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un peu de tissu. Enfin, je ne l'ai pas vraiment rajouté, j'ai juste tracé pour faire en sorte que ça ne soit pas échancré vraiment au milieu des seins comme ce qui est représenté sur le patron. Ensuite, le découpage, toujours à plat avec le lycra. Faites bien attention que votre tissu ne bouge pas. Ça serait vraiment trop bête d'avoir des pertes de tissu à cause d'un petit tissu qui glisse.
Donc voilà ce que ça m'a donné au final. Alors c'est pas fini étant donné que là nous sommes seulement sur une pièce avant, donc on va attaquer la pièce arrière étant donné que c'est au niveau de l'avant en fait de la culotte, l'avant est beaucoup plus échancré que l'arrière. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai posé mon patron culotte toujours dans le pli du tissu et ensuite j'ai retourné l'avant en fait de mon body dessus, vous allez le voir en image. Ce que j'ai fait pour vraiment me donner un point de repère, c'est que les petites pointes de la culotte, vous voyez en image, hein, je les ai vraiment bien mis ensemble côte à côte. Il faut vraiment qu'elles se touchent, qu'elles soient ensemble au même niveau. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de culotte et ce serait vraiment très très bête. Donc ça, pour moi, c'est mon point de repère. Voilà, vous le voyez en image. Quand vous avez bien placé du coup l'avant du body, vous allez faire le tracé. Donc vous tracez la culotte et vous tracez aussi pareil le dessus, la même chose en fait que l'avant. Et ça va vous donner quelque chose d'identique que au niveau de la culotte, du coup que ça sera pas pareil. Mais ça c'est pas grave parce que c'est des parties en fait où on met nos jambes, donc vous n'avez pas besoin d'y coudre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour la première étape de couture, vous allez en fait coudre que les côtés de votre body afin de pouvoir l'enfiler et en fait de le réajuster sur vous. Je tiens à repréciser encore une fois que ma machine à coudre a un point élastique et qu'il est affreusement long, mais si vous n'en avez pas, utilisez la surjeteuse ou le point zigzag. Donc ensuite je l'ai essayé sur moi, donc en fait j'ai mis des épingles au niveau du dessus et j'ai mis une pince à linge pour fermer le body. Alors clairement c'était pas très agréable à porter, mais c'est pas grave, au moins je pouvais le réajuster sur moi. Donc vous le réajustez sur vous, puis vous allez piquer pour que ça soit en fait bien serré comme vous en avez envie, et tant que vous y êtes, vous pouvez aussi faire une marque au niveau du col pour voir à peu près comment vous allez couper votre col d'Electra. Ensuite, moi je l'ai enlevé, je l'ai reposé à plat comme vous pouvez le voir et j'ai essayé de retracer au propre mon body pour que ça soit quand même assez propre. Vous allez donc faire une première couture de l'ajustement que vous avez fait de votre body. Vous allez ensuite couper le surplus, plier en deux et faire le marquage de l'autre côté de votre body. Et faire une couture, voilà tout simplement. Ensuite le col, alors j'ai totalement oublié de vous filmer une partie, je suis désolée. Mais en gros j'ai essayé le body, j'ai plié sur moi, voir à peu près comment ça m'irait. Il faut savoir que je l'ai essayé dans le bon sens, le body aussi. Donc j'ai plié le col, j'ai piqué et ensuite quand je voyais que ça me plaisait à peu près, j'ai décidé de couper mon col tout simplement. N'oubliez pas aussi d'ajuster votre culotte si vous la trouvez trop lâche, trop bâche, vous faites une marque et vous découpez le surplus. Et vous allez aussi coudre, du coup vous allez fermer en fait votre body tout simplement en cousant ou en mettant une pression. Ensuite on va passer à ce pagne, à ce jupette, je ne sais vraiment pas comment appeler ça. Franchement c'est super simple, vous allez prendre déjà des mesures sur vous, quelle largeur vous voulez à peu près. Moi j'ai fait quelque chose d'assez large étant donné qu'ensuite je vais le tirer et ça s'est rétréci en fait quand vous tirez dessus, vous allez le voir en image après. Donc vous faites des marques, c'est que des rectangles en fait au final ce pagne. Vous faites des marques, vous découpez votre premier rectangle, là je faisais la ceinture. Ensuite, je suis passée aux deux bandes qui sont devant et derrière le pagne à Electra. Jupette, je sais toujours pas comment appeler ça n'a pas changé. Hein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite encoche, j'ai plié en deux mon tissu, étant donné qu'il m'en fallait deux, et j'ai coupé dans le pli et j'ai coupé en fait le surplus qu'il y avait en tissu.
quand vous allez coudre les 2 bandes sur la ceinture, ce que je vous conseille, c'est de mettre déjà votre ceinture sur vous. Et ensuite, vous allez piquer les bandes sur vous pour voir à peu près à quelle distance ça va être. Surtout si vous avez un tissu comme le mien, c'est mieux parce que si vous n'avez pas géré au niveau des distances, en fait, ça va être tout décalé et ça va pas être très joli, si on peut dire ça. Ensuite, les bandes devant, j'ai fait des fronces. Donc, comment faire des fronces ? Vous faites un premier point d'arrêt et vous faites une couture simple. Alors, le mieux, c'est d'avoir des points assez larges. Et après avoir fait cette couture, vous n'allez pas finir par un point d'arrêt. Vous arrêtez pas, en fait, votre point. Vous allez soulever votre pied et tirer un peu de fil pour en garder pour vous. Le surplus de fil en fait que vous allez garder pour vous, ça va vous servir à faire les fronces. Donc en fait vous allez tirer le fil coulissant sur votre tissu comme vous pouvez le voir là en image et vous allez le faire glisser sur l'autre fil qui ne bougera pas tout simplement. Après avoir fait cette étape, vous allez simplement fixer les 2 bandes sur votre ceinture. Et vous aurez terminé cette jupette pagne. Donc voilà mon costume d'Electra. Je suis plutôt satisfaite du résultat pour avoir passé vraiment beaucoup de temps dessus. Un tissu vraiment pas facile à travailler, surtout quand vous n'avez pas l'habitude. Pour la jupette, le pagne, moi j'ai décidé de faire un nœud sur le côté, de pas faire une ceinture telle quelle. Comme ça, je peux l'enlever tranquillou, sans me prendre la tête. Les largeurs des pans avant sur la jupette des tissus avant et arrière sont très larges, c'est voulu, c'est moi qui ai voulu faire ça pour une question de confort, tout simplement. Le tissu glisse un peu sur moi, donc je pense que je vais utiliser de la colle à prothèse qui est pas mal utilisée dans le monde du cosplay et qui fonctionne apparemment très bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de réalisation de comment faire sur vos prochains cosplays. Afin de voir l'évolution de mes costumes et même plus de photos d'Electra prochainement, je vous laisse me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et pour ceux qui veulent m'encourager dans mes cosplays, je vous laisse mon lien Ko-fi en barre de description. Je vous dis à la prochaine, bye bye!